questions africaines ont été expliquées lors d'une conférence débat tenue hier à l'université Félix Houphouët-Boigny à Cocody. En Éthiopie, les autorités ont dénoncé une tentative de coup d'État dans la nuit de samedi à dimanche 23 juin dans la région d'Amara, l'un des 9 États que compte le pays. Bonsoir, bienvenue dans le 19h. Écho de Cannes, ce sera tout à l'heure en compagnie de Boris Odilon. Bonsoir Boris, Bonsoir, qui est pour Maï. l'instant avec nous sur ce studio. Bonsoir Maï. Tout à l'heure, qu'est-ce que vous allez nous proposer? On va, comme d'habitude, vous donner les résultats des matchs qui ont eu lieu au cours de cette journée et on va s'étaler en long et en large sur la rencontre des éléphants à venir demain face à l'Afrique du Sud. Merci Boris Odilon. Merci, On se Maï. retrouve donc à tout à l'heure. Comme annoncé dans les titres, l'université Félix Houphouët-Boigny a abrité hier une conférence débat. Thème choisi, intégration régionale, libre circulation des personnes et des biens et droit d'établissement. Une initiative du gouvernement qui vise à expliquer les enjeux de l'intégration africaine et favoriser la cohésion entre les peuples. Dangui. Libre circulation des personnes et des biens sur le continent. Elle dit quoi? Un idéal cher au père fondateur de l'Union africaine. Mais un demi-siècle plus tard, sur ce chantier, le bilan est maigre. Il y a encore du pain sur la planche. On sait que les Africains ne circulent pas très bien entre les différents pays dans le cadre d'une sous-région. C'est pour ça qu'on parle du passeport africain. Et pourtant, des décisions ont été adoptées par les différentes organisations régionales ou sous-régionales afin que la libre circulation des biens et des personnes soit un leitmotiv prioritaire dans les politiques de développement des nations. L'intégration a des vertus. Ça permet effectivement de supprimer les barrières et de permettre à tout investisseur de pouvoir, en tout cas, étendre son activité sur tout l'espace. Cela attire les investisseurs. La libre circulation des personnes et des biens en Afrique doit être tout de même encadrée. Émergence du terrorisme oblige. Les personnes sont libres de circuler, mais il y a des questions sécuritaires. Donc ça nous oblige à renforcer notre dispositif de contrôle aux frontières pour qu'on sache qui rentre et qui sort. La célébration de la journée de l'intégration africaine a ouvert les réflexions sur cette problématique à travers des conférences et des panels. Entre autres objectifs de cette conférence débat, expliquer les enjeux de l'intégration, les défis à relever et promouvoir la paix et la mobilité des talents. Parlons paix, la Fédération universelle pour la paix mondiale, section Côte d'Ivoire, a distingué hier dans la commune de Cocody plusieurs ambassadeurs de paix, une façon de les encourager à s'engager en faveur de la paix. C'était en présence du président de la Fédération universelle pour la paix, section Côte d'Ivoire, Akasaï Lazare, Christian Kogbi, Pagasorokoni. 6 nouveaux ambassadeurs de paix distingués. Ils ont été honorés par la Fédération universelle pour la paix pour leurs actions en faveur de la paix et de la cohésion sociale. Je pense que la paix, c'est un concept universel. C'est un concept aujourd'hui dont tout le monde a besoin. J'ai décidé d'accepter cette distinction parce que je suis profondément engagé du côté de la paix. Il est très important pour nous d'avoir le maximum d'ambassadeurs de paix pour aller partout en Côte d'Ivoire pour promouvoir cette paix-là. Le président de cette fédération, Akasaï Lazare, au cours de cette cérémonie de distinction, a expliqué les 5 valeurs de paix aux nouveaux ambassadeurs. Il faut croire en Dieu, c'est très important. La deuxième valeur, c'est que nous devons savoir qui est l'homme. La troisième valeur universelle de paix, c'est la famille. La quatrième valeur que nous devons respecter, c'est le vivre pour les autres. La dernière, c'est que la paix, c'est une affaire très, très sérieuse qu'on ne peut pas bâtir tout seul. La Fédération universelle pour la paix, c'est son Côte d'Ivoire, compte à ce jour 4890 ambassadeurs de paix. La mosquée Salam au Plateau a abrité récemment la 14e édition du concours sous-régional de lecture psalmodiée du Coran. 14 candidats issus de 13 pays dont la Côte d'Ivoire était en lice. C'est une initiative de la Ligue des prédicateurs en Côte d'Ivoire. Thème choisi pour cette compétition, le Saint-Coran, un appel pour la paix et la cohésion. Pagasorokoni. Mosquée Salam du Plateau. À l'intérieur,
Ces candidats du Bénin, du Togo, du Libéria, du Ghana, du Sénégal, du Burkina Faso, du Niger, de la Guinée-Bissau, de la Guinée-Conakry, de la Sierra Leone et de la Côte d'Ivoire en pleine lecture du Noble Coran. Nous sommes à la 14e édition du concours sous-régional de la lecture psalmodique du Saint-Coran initié par la Ligue islamique des prédicateurs en Côte d'Ivoire, l'IPSI. Thème retenu cette année, le Saint-Coran, un appel pour la paix et la cohésion. Au-delà de la sensibilisation pour la promotion de l'islam, nous sommes aussi pour la recherche de la paix, la cohésion. Des candidats jugés par un jury composé d'imams, de prédicateurs, des maîtres et d'enseignants d'écoles confessionnelles religieuses islamiques. À l'issue de la rencontre, Ismaël Dramé, le candidat de la Côte d'Ivoire, est déclaré vainqueur. La Guinée-Conakry occupe la 2e place, suivie du Nigeria, 3e. Ce concours sous-régional de la lecture psalmodique du Saint-Coran a bénéficié du soutien du Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, COSIM, et du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, parrain de cette 14e édition représenté par l'un de ses conseillers. Nous sommes là en train de travailler sur la relève de l'islam dans nos pays de la sous-région. Au regard de ce que nous venons de voir, nous notons le niveau des candidats qui participent donc à ce concours. C'est vraiment un réel motif de satisfaction. Les candidats ont été félicités et encouragés par le représentant du Premier ministre, les responsables du COSIM et de la LEPSI. Ils ont reçu de nombreux présents composés, entre autres du Saint-Coran, et une enveloppe chacun. Le diocèse d'Abengourou s'enrichit d'une nouvelle religieuse. Elle a fait vœu perpétuel dans son village natal, dans la commune d'Agnibilekro. Un moment plein d'émotions au cours duquel l'évêque du diocèse d'Abengourou, Monseigneur Boniface Ziri, a exhorté parents et filles de la région à promouvoir les valeurs de l'Église et susciter des vocations. Eugène Atoubi. Jour spécial pour la communauté catholique d'Agnanfoutou, village de la commune d'Agnibilekro. Pour la première fois dans l'histoire de cette localité dans la région de l'Indénieux-Guablin, une fille du village va intégrer la famille des religieuses du diocèse d'Abengourou dont fait partie l'église d'Agnibilekro. Fidéline Dangui-Kofi est accompagnée dans l'allégresse à la paroisse Saint-Frédéric d'Agnanfoutou où elle doit faire vœu perpétuel. Dans la maison de Dieu, l'atmosphère est à la fête. Devant Monseigneur Boniface Aziri, évêque du diocèse d'Abengourou, sœur Fidéline Dangui-Kofi dit son engagement à suivre Jésus et se donne tout entière à Dieu. Moi, sœur Kofi Dangui Fidéline, pour la gloire de Dieu, je fais vœu perpétuel de chasteté, pauvreté et obéissance. La religieuse renonce à tout et considère tout comme une ordure afin de gagner le Christ. Comme nous le demande le pape, n'ayons de cesse de prier pour tous les consacrés, hommes et femmes, afin que leur chasteté, signe d'amour préférentiel pour le Christ Jésus, soit vécue dans la plus grande fidélité et soit une révélation de la tendresse, de l'amour gratuit et universel. Sœur Dangui Fidéline Kofi, membre de la congrégation des filles de Notre-Dame des Miséricordes, s'y livre de tout son cœur pour atteindre la charité parfaite au service de Dieu et l'Église, par la catéchèse, avec la grâce du Saint-Esprit. L'évêque d'Abengourou invite les jeunes filles à rentrer au couvent et à accepter d'être des religieuses, rappelant que le seul couvent dont dispose le diocèse d'Abengourou est situé dans la ville d'Ara, fermé, par manque de vocation. Ailleurs en Éthiopie, le général Seare Mekonnen et un autre officier de l'armée sont morts en essayant d'empêcher une tentative de coup d'État dirigée contre Ambashir Mekonnen, le gouverneur de l'État d'Amara. Le chef des forces de défense a été abattu par son garde de corps à Addis Abeba, quelques heures après que le gouverneur d'Amara et son conseiller principal ont été tués dans une attaque menée lors d'une réunion à Baïdar, dans le nord du pays.
Bilen Seyoum, le porte-parole du Premier ministre éthiopien, affirme que le gouvernement a des raisons de croire que ces attaques sont liées à ce qu'elle appelle une tentative ratée de coup d'État au niveau du gouvernement régional d'Amara. Le gouvernement éthiopien affirme que la situation est sous contrôle. Il annonce également l'arrestation de plusieurs personnes, dont le garde du corps du général Seare Mekonem. Place à Écho de Cannes. Bonsoir Boris Odilon. Bonsoir Maï. Merci d'être avec nous sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Hier, samedi 22 juin, on a assisté à 3 matchs au total. Oui, 3 matchs avec dans la poule A, le deuxième match de cette poule. L'Ouganda s'est imposé face à la RDC. Et dans la poule B, le Nigeria, qui est l'un des favoris de cette compétition, qui s'est imposé face au Burundi sur la plus petite des marges, 1-0. Et la Guinée et Madagascar se sont séparés sur le score de 2 buts partout. Match nul donc entre ces deux formations. Comme quoi, il ne fallait pas négliger l'entrée en scène de l'équipe de Madagascar qui a finalement su tenir tête à la Guinée. Ouais, il faut dire que les Barrias, c'est comme ça qu'on les appelle, les joueurs de l'équipe nationale de Madagascar, ont produit un beau football et ont même failli s'imposer. Il a fallu que le sélectionneur guinéen fasse entrer Nabi Keïta pour qu'il apporte du sang neuf à cette formation afin qu'elle puisse obtenir le but de l'égalisation. Aujourd'hui, nous avons 3 matchs au programme. 3 matchs aujourd'hui avec l'entrée en liste de la poule D, la poule de la Côte d'Ivoire. Le Maroc, lui aussi favori, qui s'est imposé face à la Namibie sur le score de 1-0 au stade de l'Académie militaire du Caire. Et dans la poule C, le Sénégal, un ténor aussi du football africain, qui s'est imposé face à la Tanzanie sur le score de 2-0. Sur le coup de 20h, on aura le match entre l'Algérie et le Kenya. Et des invités de marque à cette CAN, ce sont les ambassadeurs de la CAF. La CAF a sélectionné 7 gloires du football africain qui ont été désignées comme ambassadrices de la CAF à l'occasion de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et il y a parmi ces 7 personnes Mahmoud El Khatib, l'Égyptien, avec aussi Rabat Madjer, l'Algérien, plus connu pour son geste technique, une talonnade qui a permis de marquer un but en finale. Nwankwo Kanu, le Nigérian, porteur du dossard numéro 4, très connu en Afrique ici. El Hadji Diouf, ancien ballon d'or africain, il a été ballon d'or africain 2 fois. Samuel Eto'o fils, le lion indomptable, l'homme qui a permis au Cameroun de remporter 2 trophées. Yaya Touré, capitaine de l'équipe vainqueur des éléphants de Côte d'Ivoire en 2015. Et Didier Drogba, le porteur du dossard numéro 11 fétiche, l'ancien attaquant des éléphants. Et parlant de Didier Drogba, l'ex-attaquant international n'a pas manqué d'apporter son soutien à la sélection ivoirienne. Hier, Didier Drogba nous a gratifié d'un direct sur son compte Instagram au cours duquel il a parlé de son aventure avec Chelsea, d'Eden Hazard et aussi de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire qui se présente à cette Coupe d'Afrique des Nations. Il a dit « Les éléphants peuvent remporter cette CAN. Je serai en Égypte pour suivre la compétition et les supporter. » Voilà de quoi ravir un peu les supporters ivoiriens et apporter un peu de joie à tous ceux qui n'espèrent pas trop en cette formation. Et pendant ce temps, les éléphants de Côte d'Ivoire sont en pleine préparation de leur match contre les Bafana Bafana d'Afrique du Sud. Ils ont tenu hier une conférence de presse. Après une belle préparation soldée par 2 victoires en 3 matchs, les éléphants ont débarqué, ont atterri en Égypte, au Caire, le 20 juin dernier. Ils ont eu l'occasion de fouler la pelouse qui va les accueillir lors de leur rencontre face à l'Afrique du Sud. Et ils ont donné, après avoir foulé la pelouse, une conférence de presse au cours de laquelle le sélectionneur Ibrahim Kamara et le capitaine des éléphants Serge Aurier ont eu l'occasion de répondre à toutes les questions de la presse qui étaient présentes au cours de cet échange. On va maintenant suivre cet élément au cours duquel les éléphants, le sélectionneur et Serge Aurier donnent les perspectives de cette équipe nationale à cette Coupe d'Afrique. Les joueurs sont plus les mêmes, l'environnement a changé, on a construit une équipe, on est en train de mettre en place. On vient à cette CAN, comme j'ai dit, avec beaucoup d'humilité, avec des ambitions. Maintenant, les matchs nous diront si les ambitions qu'on a, si on est justifié ou pas. Ce sera nous, pas plus anciens, mais ceux qui étaient là pendant cette expérience-là, de leur donner un petit coup de main et leur montrer le chemin. Puis voilà, pourquoi pas à la fin être content comme en 2015. On sera présent au moment venu. Là pour l'instant, on essaie de ne pas trop se concentrer sur ce premier match avant l'heure. On essaie de profiter au maximum, de s'adapter au temps. Et puis on espère qu'on va être prêt le lundi, mais pour l'instant, voilà, tout se passe bien, tout le monde est
OK, et puis on espère que ça va continuer jusqu'à lundi. Les supporters ivoiriens attendent impatiemment le match de demain. Ils sont pleins d'enthousiasme et prêts à encourager les pachydermes. Mais il y en a un qui nous fait savoir que les éléphants ont intérêt à gagner demain. Oui, je vous laisse découvrir ce supporter assez atypique, assez particulier. Je suis sûr, vous allez l'aimer. Suivons ensemble. La CAN, tu supportes qui? Côte d'Ivoire. Tu penses que tu vas gagner cette année ou... Il y a un moyen, on a un bon effectif. Attends, ça se passe où, en Égypte? Ouais. Ah, c'est bon, on a perdu. Eux, tu vois, ils font des trucs bizarres chez eux. Attends, mec, on est en interview là. Ouais, mais je peux poser dessus. Je te montre des drapeaux, il faut que tu me dises à quel pays ils appartiennent. Facile. Algérie. Algérie. Ah, mon pays. Ah ouais? Ouais. Un petit mot pour la Côte d'Ivoire? Il n'y a pas l'homme pour nous. C'est-à-dire? T'inquiète pas. Ils comprennent? Ouais. Afrique du Sud. Tu fais le malin là, mais je suis sûr que tu vas tomber sur un, mon pote. Tu vas pleurer. Hein. Ah, tu vas me donner les 50 € là. En free bet, bien sûr. Ouais, mollo, s'il te plaît. Mali. T'es pas prêt là. Ah. Là. Ah. Hein? Ouganda. Tu révises bien la géographie ce soir. Hein. Tu vois les continents, Amérique du Sud, et tu t'excuses. Ah oui, excusez-moi les Madagascariens. C'est la question en or, hein, ok? Si je le mets comme ça, ce drapeau. La Guinée. Comment tu fais ça, toi? On les frappe à chaque fois. Donc, les éléphants ont intérêt à gagner demain. En tout cas. Mais il ne l'a pas fait savoir dans l'élément. Hein. On va le redécouvrir peut-être demain après le match des éléphants. Et je le rappelle, demain à 14h30, il y aura Côte d'Ivoire, Afrique du Sud. À 17h, Tunisie, Angola. Et le dernier match de la journée de demain va opposer le Mali à la Mauritanie. Merci Boris Odilon. Merci Maï. On vous retrouve demain à la même heure. Okay. C'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Très bonne soirée. À très bientôt.